dirais aux femmes migrantes ici au Maroc ou toutes étrangères, c'est vrai que partout ce n'est pas facile, même dans nos pays d'origine ce n'est pas facile, mais c'est la ténacité, la motivation, un peu aussi positive. Le Maroc c'est très dur. Pour gagner ici au Maroc, il faut mieux travailler, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Si tu travailles, tu gagnes. Quand tu travailles, tu gagnes quelque chose. C'est par là que tu vas bénéficier de ça. Si tu croises des mecs, Depuis la liberté des associations migrantes au Maroc, de nombreuses femmes migrantes ont pensé mettre sur pied beaucoup d'activités, plus précisément les associations de soutien aux femmes et enfants. C'est le cas de cette militante d'origine congolaise brazzavilloise, Zoé Mavwemba. À cheval entre son travail de conseillère communautaire dans une organisation de lutte contre le VIH-Sida, Zoé ne lâche pas d'un cran son travail associatif qui lui tient à cœur. Parler de soi, ça a toujours été un peu difficile. Je suis Madame Zoé Mavwemba. Je suis arrivée au Maroc depuis 2011. J'ai commencé à l'ALCS depuis 2012 comme éducatrice père, puis intervenante. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis conseillère communautaire, intervenante référente du projet auprès de la population migrante sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida. Effectivement, je suis présidente du collectif des femmes migrantes ici au Maroc. Ce n'est pas que les femmes congolaises, mais les migrantes, donc toutes nationalités confondues. Et ce qui m'a poussée, c'est en commençant ma lutte avec la LCS auprès de médecins, Dr Ofrani, Madame Zerouali, donc, et tous les autres du corps médical de la LCS. On a trouvé, où j'ai trouvé le besoin des femmes, parce que j'ai constaté que les femmes, beaucoup qui ont été peut-être contaminées ou abusées, c'était dû au manque d'informations et peut-être aussi il n'y avait pas vraiment une bonne orientation, surtout pour les nouvelles venues ou des nouvelles dans la ville de Rabat. Et c'est ce qui m'a poussée avec les autres amis qui étaient aussi avec moi à l'ALCS, c'était des étudiantes qui étaient là et nous avons avancé un peu l'idée. Nous avons commencé informellement d'abord à aider nos sœurs pour les orientations, les encadrer, les informer encore plus. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvée seule dans cette lutte. Et j'ai pu encore en parler à mon entourage et il y a eu des femmes qui se sont vraiment intéressées à cette thématique de pouvoir faire de l'orientation pour aider nos sœurs. Et c'est pour cela on s'est constitué avec cette nouvelle politique du Maroc qui nous a aussi permis à s'organiser, avoir vraiment un bureau, composer le statut pour pouvoir déposer et être officiel. Donc nous avons constitué les collectifs des femmes migrantes. Une autre entrepreneure migrante, Pauline Magneta, d'origine congolaise RDC, est une artisane qui travaille sans relâche dans la confection des chaises de plage. Un secteur très concurrentiel qui n'effraie pas cette dame courageuse. Madame Pauline Magneta, je migrant ici au Maroc depuis 2009. Depuis 2009, ma secret de couture, donc je suis couturière depuis le pays. Et quand je suis arrivée ici en tant que migrant, je ne peux pas laisser mon travail comme ça, ma domaine comme ça, mourir comme ça. J'ai commencé la Caritas. J'ai commencé la Caritas en tant que migrant, étudier à Caritas. À travers les Caritas, j'ai découvert beaucoup de choses et j'étais, disons que, intégrée ici au Maroc.
Ce sont les différents parcours atypiques de cette femme de caractère qui l'ont amenée à se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai fait l'école Poisson Rouge ici au Maroc à travers les Caritas. Et par là, j'ai découvert des choses à travers aussi le monde. J'étais travailleur avec une Française ici au Maroc. Depuis ce temps-là, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai valorisé mon travail. Et par là, aujourd'hui, je suis une modèle en tant qu'immigrante. Donc, mon travail m'a donné un peu de valeur. La Caritas m'a soutenue. Ce n'est pas hasard. Donc, j'ai travaillé avec une Française à travers son intelligence, à travers mon travail, on a avancé avec lui. La Française m'a pris en tant que couturière pendant 2 ou 3 ans comme ça. J'ai appris à travailler. J'ai appris à travailler ce qu'il avait. Moi aussi, j'ai bénéficié quelque chose du bien. Et voilà, j'ai les tissus qui sont là, ce que j'ai bénéficié d'elle. La Française est partie, moi je suis restée au Maroc, mais j'ai continué mon travail, j'ai continué à investir à travers mon intelligence que j'ai gagnée par rapport avec la Française, et voilà. Oui, avant que je travaille avec la Française, j'étais la couturière depuis mon pays. J'ai valorisé mon travail à travers la Française. Parce que ce que j'ai appris avec la Française, je n'ai pas appris au pays. J'ai appris ici et c'est pour cela que j'ai bénéficié d'elle. Si Pauline reconnaît le manque de soutien financier pour les femmes migrantes entrepreneurs, le parcours atypique de cette femme ne l'empêche pas de se lancer. Elle a effectivement besoin de plus de machines et des mains pour produire plus, pour satisfaire ses différents clients. Mettre sur pied une coopérative est l'une des idées de Zoé pour faire travailler à l'épanouissement des femmes migrantes. Donc, pour les femmes, moi, je dirais de pouvoir plus penser à l'avenir de se réunir en coopérative. C'est que aussi le collectif des femmes va envisager d'ici la fin de l'année 2019, nous allons créer au moins, je pense, 2 coopératives pour ces femmes. Donc les femmes doivent plutôt lutter, ne doivent pas penser toujours à une vie facile. Ça donnait peut-être aux hommes qu'ils trouvent que c'est facile. Or, s'ils se mettent dans des formations, elles s'appliquent dans des formations, ça peut leur aider. Moi, en quittant mon pays, je parle très souvent de moi-même parce que je suis une migrante. En quittant mon pays, je suis assistante de direction de formation, mais ici au Maroc, je deviens conseillère communautaire parce que j'ai suivi des formations. J'ai fait la couture quand je suis arrivée. Pendant 9 mois à Croissant Rouge par le biais de Caritas. J'ai fait la couture, j'ai fait des formations en langue. Donc maintenant, et que j'ai profité aussi des formations continues de l'ALCS. Pour joindre l'utile à l'agréable, elle a aussi mis sur pied un restaurant africain dans le même appartement où elle loge les femmes sans abri. Presque 2 fois par mois, Zoé distribue des kits vestimentaires aux mères migrantes dans son enceinte de la restauration. Oui, effectivement, ce n'est pas facile d'avoir plusieurs casquettes. Ce n'est pas toujours facile, mais étant bénévole à l'ALCS, parce que je suis bénévole, donc militante dans l'ALCS, donc on a toujours le temps, parce que le programme de l'ALCS, nous avons un planning, dont dans la semaine, on a des permanences et le temps d'être sur le terrain. Donc je combine très souvent, quand je suis sur le terrain, de pouvoir jouer aussi mon rôle pour le collectif des femmes migrantes, en même temps avec le programme de l'ALCS. Donc ça me laisse largement le temps de combiner.
Pour le moment, dire un soutien à l'étranger, c'est peut-être trop dire, mais pour l'hébergement, parce que nous faisons aussi l'hébergement, parce que on peut dire, c'est un besoin aussi des bases, parce que les femmes doivent être logées pour éviter tout ce qui leur arrive aussi. Là, nous avons un médecin du monde de Belgique qui nous appuie pour l'hébergement de ces femmes, bien que c'est à court terme, parce que c'est pas à long terme, c'est à court terme. Donc, on essaye, on espère peut-être que Médecins du Monde va continuer avec nous, parce qu'on avait commencé sur un projet de 3 mois. Il a élargi maintenant pour 6 mois. Donc, on espère qu'il va peut-être continuer avec nous. Et pour les autres, nous recevons des fois des dons ou des appuis des autres associations, des ONG. Voilà, dernièrement, ce n'est pas seulement que les kits vestimentaires, il y a aussi l'alimentation que nous offrons aux femmes, et il y a aussi de formations. Là, nous avons été appuyés par une ONG aussi internationale, l'Allianza, qui est notre partenaire pour les formations des femmes en coiffure et en esthétique. Cette année même, nous ajoutons la restauration. Femme active et dévouée, Zoé ne cesse pas de conseiller les femmes migrantes à prendre leur destin en main, de ne pas vivre juste de l'assistance des ONG, car cela vous empêche de voir loin. Ce que je dirais aux femmes migrantes ici au Maroc, ou toutes étrangères, c'est vrai que partout ce n'est pas facile, même dans nos pays d'origine ce n'est pas facile, mais c'est la ténacité, la motivation et être un peu aussi positive, parce que ce n'est pas facile. Dans le pays qui nous accueille aussi, il y a deux problèmes. Ce pays, le même cours de chômage, et il y a pas d'emploi, donc on ne peut pas nous leur exiger. On donne qu'une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Pour aller à la plage, tu peux s'installer aussi à la maison, comme un tabouret de chez nous. Donc c'est mieux d'utiliser les poufs comme ça. J'ai d'autres articles, mais ils sont à l'expo. Il n'y a pas moyen de les montrer, mais ce que j'ai, ce sont des poufs. Ce que j'ai appris avec ma patronne française. On est là pour bénéficier de quelque chose et tu ramènes chez toi. Donc c'est ça que moi j'ai appris, c'est ça que moi j'ai bénéficié. Et c'est de ça que tu vis? C'est ça que je vis. Elle m'a donné comme un cadeau les machines, que je ne puisse pas être mendiée à la rue pour nourrir les enfants ici, c'est pas facile. Elle m'a donné les cadeaux de machines, et il y a une machine, il y a des machines qui sont là, et le tissu. Et c'est ça que je continue mon travail. J'ai fait aussi la couture africaine. Ça c'est la robe, la très belle robe pour Madame Armande. Je vais vous montrer. Là, je suis ma Armande. Pas encore terminé, mais comme il y a l'interview, c'est ça que je vous montre. Okay. Voilà. Yes. J'ai une robe aussi pour les enfants. C'est ça que j'ai fait. On a des clientes on a des clientes marocaines qui faisaient des poufs chez nous avec ma patronne. On me contacte en dehors d'elle. S'il y a des expositions, on me contacte. Moi, je pars avec les poufs et je fais des expositions à travers leurs expos. Le Maroc, c'est très dur. Pour gagner ici au Maroc, il faut mieux travailler, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Si tu travailles, tu gagnes.
Quand tu travailles, tu gagnes quelque chose. C'est par là tu vas bénéficier de ça. Si tu croises demain, tu ne vas pas gagner. Être entrepreneur femme migrante n'est pas chose aisée au Maroc. Le chapelet d'obstacles n'est pas exhaustif. Elles ont tout un point commun qui est celui du travail dans les organisations non gouvernementales. L'une qui découvre la faille dans le manque d'assistance aux femmes migrantes et enfants et l'autre dans l'entrepreneuriat.